Bonjour, on est le 18 août 2018. Et je vais regarder comment calculer, je veux dire, la surface d'un triangle par la trigonométrie. Euh, il y a plusieurs manières de faire. Bon, ici, je vais en voir une. Je vais en voir une et je vais expliquer comment on fait. Si je prends un triangle quelconque, ABC, voici un triangle quelconque, voilà, bien, on sait bien que la surface, c'est la base fois hauteur sur 2. Mais la base, ça peut être soit AB, la distance AB, ou la distance BC, la mesure de la longueur BC si vous voulez, et la mesure de la longueur AC, voilà, fois leur hauteur respective. Par exemple, ici, AB, sa hauteur, c'est la perpendiculaire à la base, qui va jusqu'au sommet C. Donc ici, j'ai H1. Donc, j'ai AB fois H1. Voilà, fois la moitié, bien sûr. Fois 1 demi. Donc, c'est base fois hauteur sur 2. Voilà, pas oublier ce demi. Bon, maintenant, si je prends BC, sa perpendiculaire, elle sera ici. Voilà la perpendiculaire. Et là, j'ai H2. Donc, en fait, ce sera BC fois sa hauteur qui est H2, fois bien sûr 1 demi. Et enfin, AC fois sa hauteur qui est H3, hein, c'est-à-dire que sa hauteur qui est perpendiculaire à la base et qui passe par le sommet opposé, c'est-à-dire H3 est dans ce cas-ci fois 1 demi. Et donc, si je calcule chacune des valeurs AB fois H1 fois 1 demi, BC fois H2 fois 1 demi, AC fois H3 fois 1 demi, va me donner la même valeur, qui est la surface du triangle ABC. Voilà, la surface du triangle ici. Bon, maintenant, si je prends un triangle rectangle, je prends un triangle rectangle, voilà, que je vais appeler A, B, C, et qui est rectangle en B. Ça veut dire que l'angle droit est situé en B, ou je peux même faire ceci si vous voulez. Voilà, l'angle droit est en B. Bon, maintenant, si je prends la hauteur ici, voilà, eh bien, la surface, vous savez tout de suite qu'en voyant ça, mais c'est AC fois sa hauteur respective qui est H. AC fois H, bien sûr, fois 1 demi. Hein. Voilà. Bon. Je vais le faire par la trigonométrie, chercher la surface par la trigonométrie. Ici, mais attention qu'il faut qu'ici ce soit, pour que ce soit valable, il faut que ce soit un triangle rectangle, bien sûr. Hein. Bon, ici j'ai alpha. Je vais considérer que l'angle BAC égale alpha. BAC égale alpha. Et BCA égale bêta. Voilà. Donc ici, j'aurai alpha. Et ici, j'aurai, si vous voulez, bêta. Voilà. Là, c'est l'angle de 90 degrés. Voilà. Alors, je vais le faire par la trigonométrie, c'est-à-dire que je vais aller chercher les formules, enfin les valeurs trigonométriques, à partir de cette formule-ci, ici. Voilà. Alors, est-ce que je peux exprimer AB en fonction de H? Bah oui, parce qu'on sait bien que le côté, ici on a un triangle rectangle, ici, voilà, parce que la hauteur est perpendiculaire à la base, donc on a un triangle rectangle ici, donc on a, euh, euh, si j'écris la valeur trigonométrique au niveau de ce triangle, que je vais appeler A, B, C, D, voilà, D, et les rectangles en D, parce que c'est une hauteur, eh bien, j'ai un triangle ABD. Et dans le triangle ABD, j'ai côté opposé à l'angle alpha, bien sûr, le côté opposé divisé par l'hypoténuse qui est AB. Voilà. Et ça, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Tout le monde sait que la mesure du côté opposé sur la valeur de la mesure de l'hypoténuse, ben, c'est le sinus de l'angle alpha. Voilà. Ça, c'est une relation. J'en ai une. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme relation? Mais
j'ai toujours une relation aussi avec AB. Là, j'ai un triangle rectangle. Là. Le triangle ABC rectangle. Donc, je pourrais écrire que si je fais intervenir AC, oui, si je fais intervenir le côté AC, j'aurai le côté adjacent, non, le côté opposé, le côté opposé à l'angle bêta, qui est AB, sur, côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est AC ici. AC, et ça, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus de l'angle bêta. Donc j'ai deux relations. Hein. Donc j'ai H sur AB qui est sinus alpha, et j'ai côté opposé qui est AB sur l'hypoténuse qui est AC, c'est sinus bêta. Donc la valeur de la mesure du côté AB divisé par la mesure du côté AC, ben, le rapport c'est le sinus de l'angle bêta, côté opposé sur l'hypoténuse, et ici on a aussi côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, de la 1, je peux tirer une relation. Je vais tirer la relation de hauteur. Je vais retirer la relation de hauteur à partir de la 1. Mais là, on peut dire que la hauteur, c'est quoi? Mais la hauteur, c'est AB sinus alpha. Donc, la hauteur, c'est égal à quoi? À AB sinus alpha. Voilà. Ça, je le tire de l'équation numéro 1. Donc, il suffit juste d'exprimer H. J'isole H. Mais H est égal à AB qui remonte. Hein. Il était en dessous, il remonte. Il était divisé, il devient multiplié. H est égal à AB sinus alpha. Ouais, quand je dis remonte, il était au dénominateur, il revient au numérateur. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, j'ai exprimé la hauteur. Bon, maintenant... voyons voir comment ce qu'on pourrait faire pour AC. AC, côté opposé. Oui. Ici, je vais retirer AB. Je vais retirer AB. Voilà. Ça, c'est de. J'ai exprimé H en fonction de la 1. Et là, je vais retirer AB à partir de la 2. Si je retire AB à partir de la 2, j'ai AB est égal à C sinus bêta. AB est égal à C sinus bêta. C'est juste la relation qui vient de celui-ci. J'isole AB. Donc AB, AC remonte, ça fait AC sinus bêta. Voilà, je fais un peu la même chose qu'ici. Lui il remonte et lui il remonte. Voilà, donc mes deux relations sont ici. Ouais, mais je vais remplacer, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, remplacer la B de la seconde dans la première.
Voilà. Donc, je pourrais écrire que la hauteur, eh bien, c'est AB sinus alpha. Je vais substituer, si vous voulez, la valeur de AB ici dans la première équation par la valeur de la seconde équation. Voilà, donc ça c'est pour la première équation, mais le AB ici, je vais le substituer par AC sinus bêta. Voilà, ça c'est le AB, c'est AC sinus bêta. Maintenant, bien sûr, ici on voit que la hauteur c'est multiplié aussi par un sinus alpha. Il ne faut pas oublier le sinus alpha. Voilà, voilà que vaut la hauteur. La hauteur vaut AC sinus bêta fois sinus alpha. AB, AB vaut la hauteur ici vaut AB sinus alpha fois sinus bêta. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, comme c'est un triangle rectangle, comment sont alpha et bêta? Ils sont complémentaires parce que alpha plus bêta plus 90, ça fait 180. Alpha plus bêta plus 90, ça fait 180 parce que les angles dans un triangle font toujours 180 degrés. Alors alpha plus bêta, ce qui fait 180 moins 90, ce qui veut dire que alpha bêta sont des angles supplémentaires. Voilà. Donc alpha et bêta sont des angles supplémentaires. Donc je peux écrire que sinus de bêta, sinus de alpha, sinus bêta par exemple, si je veux l'exprimer en fonction d'alpha ou alpha en fonction de bêta, ça dépend. Ici je vais exprimer en fonction d'alpha, c'est AC, sinus et bêta, c'est le complément de alpha. Donc c'est sinus 90, sinus 90 moins alpha fois sinus alpha. Ah, ici je me suis trompé, ouais, AB, ouais, ici j'ai une petite erreur, hein. C'est AB sur AC, c'est le cosinus bêta, je m'excuse. Côté opposé, c'est pas le côté adjacent, c'est le côté opposé à l'angle bêta sur le côté adjacent, donc c'est le cosinus bêta. Je m'excuse. Je m'excuse, ouais, c'est cosinus bêta. Donc ici, ça va devenir, bien sûr, cosinus de bêta. Cosinus de bêta. Et donc, fatalement, ici, c'est sinus alpha. Ici, j'ai sinus cosinus de bêta. Je m'excuse. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai cosinus de 90 moins alpha. Voilà, je m'excuse parce qu'en fait, c'était pas le côté adjacent que j'avais, c'est le côté opposé. Bon, ça arrive à faire des petites erreurs comme ça, mais voilà. Du moment qu'on fait des erreurs, qu'on s'y retrouve, c'est le principal. Mais c'est vrai que j'aurais dû pas me tromper parce que je suis en train de montrer à des personnes, normalement, voilà, je dois pas me tromper. Mais je me suis trompé parce qu'en fait, c'est le côté opposé que j'ai ici. AB, c'est le côté opposé à l'angle bêta et non pas le côté adjacent. Que le côté adjacent, c'est donc c'est bien AB qui est le côté opposé sur l'hypoténuse qui est AC. Et ça, c'est le cosinus. Côté opposé. Voilà. C'est pas le côté adjacent que j'ai, c'est le côté opposé à l'angle. Côté adjacent, c'est BC, si vous voulez. À l'angle bêta, celui qui le touche, c'est BC. Il y a deux côtés qui touchent l'angle bêta, c'est BC et AC. Mais AC est le plus grand, donc c'est l'hypoténuse. Ça ne saurait pas être AC, puisque AC, l'hypoténuse, c'est le plus grand des côtés du triangle. Donc il reste plus qu'un côté qui le touche, qui n'est pas, je veux dire, l'hypoténuse, c'est BC, et BC, il est côté adjacent. Mais quand le côté opposé à l'angle, on dit que l'opposé, c'est, voilà, quand l'angle voit le côté, enfin, voit, il n'a pas des yeux, mais c'est quand l'angle est situé du côté opposé, je veux dire, à l'opposé du côté, si vous voulez. L'angle est à l'opposé du côté. Donc cosinus bêta. Donc ici, cosinus bêta, comme c'est des angles supplémentaires, eh bien, cosinus bêta vaut cosinus de 90 moins alpha. Ouais, mais ça, en vérité, hein, cosinus de 90 moins alpha, c'est le complément d'un cosinus, ben, c'est un sinus. Donc ce sera sinus alpha. Et là, j'ai cours sinus alpha. Voilà. Donc ce qui va me donner la relation suivante. La hauteur, que vaut la hauteur?
Que vaut la hauteur? La hauteur vaut AC sinus carré alpha. La hauteur vaut AC sinus carré alpha. Parce que sinus alpha fois sinus alpha, pour moi, ça fait sinus carré alpha. Voilà. Bon, alors, revenons à nos moutons. L'air, elle vaut, la surface, c'est égal à AC fois H fois 1,5. Donc, la surface, c'est AC fois sa hauteur H, que je viens de calculer ici, fois 1,5. Voilà. Mais AC, c'est quoi? La hauteur, pardon, c'est quoi? La hauteur, je viens de la calculer ici, en 1. Donc, ce sera AC fois la hauteur qui est AC fois sinus carré alpha, le tout fois 1,5. C'est-à-dire qu'on aura 1,5 AC carré fois sinus carré alpha. Voilà. Voilà que vaut la surface, trigonométriquement parlant, par rapport à l'angle alpha. Maintenant, si vous voulez par rapport à l'angle bêta, ben, vous comprendrez que c'est la même formule. Si je veux mettre bêta là-dedans, ben, alpha c'est 90 moins bêta. Voilà. Voilà. Ça c'est en fonction d'alpha. Et si je veux en fonction de bêta, pardon, et si je veux en fonction d'alpha, c'est sinus carré alpha. Voilà. Bon, ça c'est par rapport à AC, mais j'aurais pu le faire par rapport à un autre, hein, voilà. Donc ça va être valable pour, normalement, c'est valable pour les trois, côtés, c'est valable. Voilà. Donc si je prends AC ici, sa hauteur est là, hein. Oui, voilà, ça c'est pour par rapport à AC. J'ai calculé par rapport à AC. Voilà. Si je calcule par rapport à AC, c'est-à-dire que j'ai l'angle droit ici, hein, ben AC c'est quoi? Ben c'est la surface vaut AC carré fois le sinus carré de l'angle alpha. Et je peux l'exprimer en fonction de bêta, comme je dis, c'est 90 moins bêta. Hein. Voilà. Et alpha, c'est l'angle là. Donc, si vous faites le carré de celui-ci, le côté au carré ici, fois le sinus de l'angle alpha, mis au carré bien sûr, eh bien vous aurez, fois 1,5, vous aurez l'air. L'air du triangle ABC, qui est rectangle, bien sûr. Il faut qu'il soit rectangle. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.